Bref, je suis économe. C'était la fin du mois. Et là, c'est moi, après des boîtes aux lettres. Je sortais toutes les factures du mois. Oh, c'est vraiment pas beaucoup. Mon voisin a de la chance. Pour moi, c'était une autre histoire. Il ne me resterait plus rien après ça. Je suis rentré chez moi. J'ai commencé à payer les factures. J'ai terminé le lendemain matin. Je m'étais vidé l'esprit et mon portefeuille aussi. Je devais passer en mode austérité. J'ai éteint toutes les lumières de l'appartement. Et pas seulement les miennes. Celles du voisin aussi. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. J'ai débranché mon frigo, l'ordinateur, ces puissants projecteurs sur le balcon qui illuminaient toute la zone H24. Je ne pense pas que ça va me faire économiser beaucoup, mais tant pis. J'utilisais l'eau avec parcimonie. Je prenais de l'eau, je me lavais d'abord le visage, et avec ce qu'il y avait dans la bassine, je tirais la chasse d'eau. Le principal étant de ne pas faire l'inverse. Je chauffais ma nourriture avec des bougies. Je devais juste trouver de la nourriture. C'était le plus difficile. J'ai invité Cyril. Il est venu. Je lui ai dit que selon les règles de bonne conduite, il devait apporter sa nourriture. Il a apporté à manger. Je lui ai dit que selon les règles de bonne conduite, il devait rentrer chez lui. J'ai fermé la porte. Parfait. Je vivais comme ça depuis une semaine. Je faisais la vaisselle dans le plan d'eau le plus proche. Je rechargeais mon téléphone dans les lieux publics. Je mangeais des feuilles d'arbre. Ça ne faisait pas partie de mes économies, mais j'aime manger des feuilles d'arbre. En fait, je m'étais parfaitement habitué à ces conditions. Mais je m'ennuyais sans ordinateur. J'ai décidé de connecter un tas de rallonges pour utiliser l'électricité du café le plus proche de chez moi. J'ai branché une prise dans le café. J'ai tiré le fil à travers la rue, les bois, l'Orient, l'ascenseur, et je suis rentré chez moi. J'ai branché l'ordinateur. Ça marchait. Super. J'ai branché un tas d'autres appareils, même ceux que je n'avais jamais utilisés auparavant. Et le plus important, c'est que ça ne me coûtait même pas un centime. Cela faisait 5 heures. Je passais un bon moment. Quand tout s'est éteint, je m'apprêtais à faire un scandale au café. Mais le café est venu me faire un scandale. Il m'a obligé à payer une amende. Je suis repassé en mode austérité. J'ai enlevé les piles de tous les appareils. Éteint l'eau, le gaz, le voisin. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et je suis parti vivre chez Cyril. Je ne peux pas dire qu'il était ravi, mais je m'en fichais. Je lui ai dit que selon les règles de bonne conduite, je devais me sentir comme chez moi. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un magnifique lit double, pendant que Cyril dormait en boule dans le couloir. Le matin, j'ai pris un énorme petit déjeuner en regardant ma série préférée. C'était bien, parce que A c'était gratuit, et il n'y a pas besoin d'un B parce que le A suffit. J'ai dit à Cyril d'acheter tout ce dont j'avais besoin. De la litière pour chat, des chaussures de femme, et des guirlandes de Noël. Selon les règles de bonne conduite. Cela a duré plusieurs semaines. J'étais content qu'il soit si... mon ami. Mais cela a duré jusqu'au jour où Cyril m'a dit qu'il avait lu les règles de bonne conduite. Il m'a dit de foutre le camp de chez lui, et m'a botté le cul selon les règles. Je suis retourné chez moi, déçu. Il y avait de la lumière allumée dans le couloir. Dans les deux chambres aussi. La télé, l'ordi et même le sèche-cheveux fonctionnaient. Et l'eau coulait dans tous les robinets. J'étais choqué. Il y avait un mot sur la table. Je l'ai lu. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Signé le voisin. Bref, je suis économe. Mes amis, ça ne sert à rien d'économiser les likes et les abonnements à notre chaîne. Vous nous soutenez à chaque fois que vous cliquez sur ces boutons. Au fait, si vous avez regardé jusqu'ici, nous vous suggérons de regarder les vidéos précédentes. Elles sont également drôles. Merci d'avoir regardé et à bientôt.